Bonjour, donc petite vidéo de présentation prise en main. Voilà, on allume. Voilà, le silo est prêt. On va mettre directement sur le calibrateur de sonde les deux sondes. Voilà, comme ça on a le signal sur les deux. On peut voir comme ça les différentes choses. Alors déjà, quand on veut mesurer avec des curseurs, on appuie une fois sur le bouton curseur, apparaît ce menu. Ici, on peut dire quel type de curseur on veut. Hop, voltage, hop, et là, on a les curseurs. Donc, par exemple, celui du haut, là, voilà, qui est remonté. Voilà. Celui du bas. Et on va pouvoir mesurer les 5 volts, et on voit 4,88. Voilà, on y est presque, c'est parce que je ne suis pas parfait. Hop, voilà, et on est à 4,96. C'est le signal qui sort, ça correspond à ce qui est aussi marqué ici de 49, et on a les mêmes mesures automatiques que ce qu'on a à l'écran. Si on réappuie, ou si on réappuie en fait ici, on peut avoir les curseurs dans le temps, donc c'est la même chose. Là, il suffit de réappuyer sur curseur pour faire disparaître, pardon, j'ai appuyé sur curseur là, ici, pour faire apparaître ou disparaître le menu. Donc je peux de la même manière bouger mes curseurs pour aller mesurer la période. Hop. Donc j'en fais bouger un. Voilà. J'arrive dessus. Hop. Et je suis à, voilà, presque la bonne fréquence. Alors, on va augmenter parce que ma précision, j'ai changé l'échelle de temps, puisque la précision avec les curseurs n'était pas suffisante, là, pour voir bien que je sois sur les zones zoomées, voilà, et on va être dessus, et là on voit bien qu'on est à 1 kHz, comme la mesure automatique, on a la même chose avec les curseurs. Le jeu se fait avec ces deux éléments qui bougent le curseur, voilà, exactement comme ça, pour arriver à ce qu'on soit pile poil dessus, et quand on est pile poil dessus, on arrive, alors, vous voyez, ça joue à très peu de choses, hop, pour arriver à ce qu'on soit parfaitement aligné. Là, voilà, on est de nouveau au kilohertz, ce qui est affiché aussi en bas, ça c'est les mesures automatiques que fait l'oscilloscope. Mesures automatiques, justement. Donc, on peut faire ici, sur mesure, hop, apparaître le menu. Donc j'ai appuyé un coup sur mesure ici, et ensuite ici, et là je peux montrer toutes les mesures que prend l'appareil sur un canal. Voilà, c'est sur le 1 ou sur le 2, voilà. Avec ça je change, et en fait là je peux ajouter en bas des mesures si j'en ai besoin. Donc si par exemple je fais ajouter, la fréquence il l'a déjà, mais si je fais ici, donc en appuyant ici, en appuyant ici, je peux sélectionner le type de mesure que je fais, et dans le menu déroulant qui est là, je choisis. Donc par exemple, si je fais le max, hop, je peux faire ça, et je le fais ajouter en faisant ici. Et maintenant, vous voyez apparaître, voilà, le Vmax qui est ici. C'est une des mesures qui est prise sur la forme d'onde en automatique. Je peux faire disparaître le menu de nouveau. Toujours la même chose, hop, voilà. Et ça, c'est parce que je l'ai toujours laissé. Donc je réappuie un coup sur mesure, add, et si je clique un coup ici, je fais disparaître le menu complet. Voilà, pour que ça soit clair. Voilà pour les mesures automatiques qu'on peut rajouter ou supprimer ici en bas d'écran. Ça, c'est ce qui est fait en permanence sur les formes d'ondes qui sont affichées. La base de temps, donc vous pouvez voir les augmentations de la base de temps, donc 5 minutes, voilà, et puis on voit qu'on va beaucoup plus loin, puisqu'on est capable d'aller jusqu'à 2 nanosecondes. Là c'est complètement plat, voilà, la base de temps maximum, et je reviens en arrière, et on voit réapparaître le pulse avec en fait la montée du générateur. Voilà, tout ça se fait évidemment avec ce bouton que je tiens à la main, voilà, hop.
en même temps. Ok, même chose pour la taille. Voilà. Ici. Une chose aussi, c'est que quand on démarre, en fait, pour faire l'acquisition, le plus simple, c'est d'appuyer sur le bouton Auto Set, qui fait un réglage automatique et qui vous règle les 2 canaux en fonction de ce qu'il affiche. Ça, c'est ce que c'est le raccourci d'un système digital. Voilà en quelques minutes une prise en main. Les choses intéressantes aussi, c'est Acquire, le menu d'acquisition, qui vous fait apparaître la longueur d'acquisition possible. Là, vous pouvez dire, pardon, ici, si vous appuyez sur ça, la longueur que vous allez afficher. Donc, en fait, vous pouvez avoir, c'est là où vous allez pouvoir dire que vous avez, par exemple, 10 mégas d'acquisition. On voit d'ailleurs, puisque là, il y a beaucoup plus il y a 10 millions de samples, et donc on verra une fenêtre de temps qui est beaucoup plus longue sur le signal si on fait une acquisition single shot comme ici, en appuyant sur ce bouton-là. Ok, voilà. Si on réappuie, c'est en continu. Et là, ce qui se passe, donc, pour résumer de nouveau, c'est qu'au lieu d'avoir 1000 samples qui sont faits à chaque fois, on a 10 millions qui sont faits. On peut varier les plaisirs entre les deux. Ça, c'est le plus rapide, évidemment. Et on peut aussi, dans le mode d'acquisition, ça c'est important, soit avoir une moyenne. Donc, ça, c'est ce qu'on voit réapparaître. Là, on voit la moyenne parce qu'en fait, on peut changer le nombre de samples sur lequel il fait la moyenne. C'est très intéressant sur les FFT. Et là, ça augmente la précision, en fait, puisqu'on fait la moyenne des mesures sur un certain nombre de samples. Ça et la profondeur de mémoire, ça vous permet d'obtenir une précision supérieure. Voilà. 4, c'est pas mal, mais on n'est pas obligé de laisser la moyenne. On peut aussi avoir la détection de pic, et sinon, c'est juste l'affichage simple des samples. Voilà. La même chose, on fait redisparaître le menu en faisant un clic sur Acquire, ça disparaît, et voilà. Et puis, sinon, il y a le menu Trigger qui vous permet de dire sur quel canal vous êtes, le type de couplage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez pour les canaux, par exemple, la limitation de bande de fréquence. Vous pouvez augmenter en fait la qualité du signal si vous êtes en basse fréquence, quoi. C'est ça l'intérêt. Et puis les différents types de coupling. Et vous pouvez mettre évidemment un signal à 0 en appuyant sur Ground. Voilà. Ça, c'est du AC et ça, c'est du DC avec l'offset positif. Voilà, vous voyez la différence. Le signal redescend grâce à ça. Voilà, bonne utilisation.